Bonjour, je me nomme Bamba Eva. J'espère que les abonnés, vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant comment avoir confiance dans ton lieu de travail, comment être heureux dans ton lieu de travail. Pour être heureux dans ton lieu de travail, qu'est-ce que tu vas faire? Pour avoir confiance de toi dans ton lieu de travail, si tu veux laisser ton boulot ou bien tu veux rester là-bas pour être heureux, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, ils travaillent mais ils ne sont pas heureux, même s'ils gagnent des millions, ils gagnent des mille, mais ils ne sont pas heureux dans leur travail. Pour être heureux, ce que moi j'ai appliqué, j'applique parce que tous les jours je suis heureux, parce que pour avoir quelque chose qu'on appelle, pour être heureux durant ta vie, c'est pas quelque chose qui est très facile à faire, mais il faut mettre dans ta tête que toi, tu n'as plus de problème avec quelqu'un, que tu ne veux plus avoir de problème avec quelqu'un, et tu vas te mettre à l'aise. Si on te fait quelque chose aujourd'hui, ne te pense pas. Pense-toi toujours que le passé est déjà passé, que le passé ne revient plus. Occupe-toi du présent. Si tu es en train de faire quelque chose maintenant, ou tu es en train de faire quelque chose, ou bien quelqu'un qui t'a fait quelque chose, essaye de le pardonner maximum. Si tu le pardonnes, tu deviens toi-même, tu te donnes la force toi-même. Mais si tu ne le pardonnes pas, tu ne peux pas avoir la force, et toi-même, tout le temps, tu vas te penser les mêmes choses. Tu vas te penser les bizarres. Toi, tu vas te penser, moi je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, toi tu peux t'en sortir. Mais si tu ne peux pas t'en sortir, c'est toi-même qui les crée toi-même. Parce que tu essayes d'oublier la chose. Quand tu vas oublier la chose, ça va devenir le passé. Pour être toujours heureux, il faut être comme un enfant. Un enfant qui si tu peux avoir le foi d'un enfant, parce qu'un enfant, il est toujours heureux. Il a du mal, il n'a pas de mal, lui, il est toujours heureux. Toi-même, tu peux faire la même chose, tu peux être toujours heureux. Mais si tu ne peux pas être comme ça, c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire, mais tu t'efforces, parce que l'homme, son esprit conscience et son esprit sous-conscience. L'esprit sous-conscience est plus fort que notre esprit conscience. Notre esprit conscience, il se bat toujours avec notre esprit conscience. Mais pour être à la hauteur, pour avoir l'énergie de coloniser ton esprit sous-conscient qui te dit, il ne faut pas faire, qui te conduit dans les erreurs, qui te conduit dans les mauvaises choses, tu peux être une personne qui a des visions, qui peut être quelqu'un qui est motivé, qui veut faire toi-même, et tu veux te donner confiance, que toi tu veux être d'accord avec ton patron, ou si tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, moi je vais créer mon entreprise, ou moi-même je vais avoir ma liberté financière. Tu vas dire à ton esprit sous-conscient, tu vas répéter ça 1000 fois pendant la journée même. En se couchant, tu peux te dire ça. Mais c'est Dieu qui peut changer tout le monde. Même moi, je ne peux pas vous changer. Mais c'est vous-même qui peut vous changer. C'est vous-même qui peut enlever votre chose là. Voici les consciences qui nous fatiguent. Ce sont ces consciences-là qui ont un peu lieu à Dieu même. Parce que c'est des choses qu'on n'aime pas. Le sous-conscient nous encourage. Parce que si tu es habitué à faire quelque chose, le sous-conscient, il ne veut pas que tu le laisses. Si tu vas créer, tu vas dire à ta conscience que tu ne veux plus faire ça. Toujours, le sous-conscient, il va venir biper. Il va venir toujours, qui va couvrir ta conscience pour le dire que moi, je suis toujours présent. Je suis toujours, j'ai la force. Mais vous-même, vous pouvez lutter contre ça. Vous pouvez dire, moi, je fais plus cela. Et vous pouvez accepter votre condition de vie, et vous pouvez accepter ce que vous avez dit, et vous pouvez le faire. Si les autres ont fait, vous pouvez le faire. Ne vous négligez pas vous-même. Vous êtes fort. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez décidé. Mais si tu as dit, oui, c'est là, moi je ne vais pas être d'accord avec mon patron, ou je ne vais pas faire cela, je ne vais pas être d'accord avec ma copine, je ne vais pas être d'accord avec mes parents. Mais pourquoi tu ne veux pas être d'accord?
il faut essayer de les laisser. Ce qu'on t'a fait, c'est des histoires. C'est un acteur américain qui a écrit ça. Il dit le futur n'existe pas, le passé n'existe plus, mais c'est le présent. Quand ils vont dire ça, les gens vont me dire, mais toi là, tu es devenu fou. Pourquoi on dit le futur n'existe pas, le présent n'existe pas? Le futur, c'est maintenant, c'est au présent que tu dois préparer. Mais le passé, ça devient le passé et présent. Parce que quand tu vas te passer, maintenant, tu ne seras plus à la hauteur de ce que tu fais. Tu ne seras plus à la hauteur de ce que tu penses. Maintenant, pour bailler les choses que tu penses de façon négative ou les choses que tu ne veux pas le faire de façon négative, qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de te mettre toujours en présent. Quand tu es présent, tu peux faire beaucoup de choses à ta présence. Mais quand tu es en absence, quand tu n'es pas présent, même si dans le lieu de travail ou de n'importe où tu n'es pas présent, tu es au futur, tu es lié au futur ou au passé, tu serais toujours en tristesse. Pour éviter cela, il faut être toujours en présent. Tout ce que tu fais maintenant, tu l'appliques maintenant. C'est pas dit demain je vais faire ou bien après demain je vais faire ou après demain je vais faire. Non, arrêtez toujours les choses comme ça. Vous allez vous concentrer seulement au présent. C'est le présent qui peut vous donner la force. C'est le présent qui peut vous faire évoluer. Je dis pas le futur pour avoir des visualisations, pour construire notre futur. Oui, le futur, je dis pas, personne ne peut se penser au futur, même moi je me pense. Mais toujours, je me concentre toujours au présent. Après avoir me concentré toujours au présent, après je vais me dire, il y aura des futurs. Le futur c'est comme ça. Le futur se prépare au présent. Mais quand tu vas te dire au futur, mais tiens au présent d'abord. Occupe-toi des présents. Si tu as des problèmes maintenant, dis-toi maintenant qu'il y a toujours des places pour le présent. Il dit non, c'est déjà passé. Je l'oublie, je deviens présent maintenant. C'est déjà passé. Si tu as cette philosophie, tu peux faire ta vie de façon tranquille. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux être toujours heureux. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est toujours stressé, qui est toujours des soucis. Je sais, pour être une personne comme ça, c'est pas facile, mais ça demande du temps. Il faut le faire et tu le mérites de le faire. C'est ça. Tu dois le faire, tu le mérites de le faire. Parce que les choses ne sont pas difficiles, mais tu t'appliques, tu dis moi, je peux le faire. Je peux être toujours heureux. Je ne vais pas me mettre dans les histoires. Je vais me créer mon histoire moi. Je vais donner une sens de vie à mon existence sur cette terre. Toi, tu dois faire quelque chose dans l'humanité. L'humanité a besoin de toi. Quant à toi, tu peux changer le monde si tu as la possibilité. Mais tu as la possibilité. Rien n'est impossible. Seulement c'est nous qui se disent on ne peut pas faire cela. Mais pour être vous-même, pour vous donner le meilleur à vous-même, donnez-vous la force à vous-même. Et c'était Bamba Urban qui vous motive. Si vous n'êtes pas encore motivé, abonnez-vous sur la chaîne et vous allez voir beaucoup de vidéos comme ça. Et ciao, c'était Bamba.